Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h23, nous sommes avec Arlette Chabot et Guy Carlier. Et avec vous, Benjamin Glaise, on en parle. Les députés européens ont voté une résolution pour demander la libération, écoutez bien, pour demander la libération immédiate de l'écrivain Boualem Sansal. Oui, mais tout le monde n'a pas voté cette demande de libération. Oui, alors l'écrivain franco-algérien de 75 ans qui est détenu, rappelons-le, depuis maintenant près de 70 jours par le pouvoir algérien. La résolution européenne a été votée quand même à une très grande majorité au Parlement européen. 533 voix pour, 24 contre. Côté français, c'est là que ça fait réagir. Manon Aubry de la France Insoumise s'est abstenue. Rima Hassan, elle aussi, LFI a voté contre. Vive réaction à droite pour le LR. François-Xavier Bellamy, une fois de plus, je le cite, les députés LFI se disqualifient définitivement pour parler des droits fondamentaux. Colère également de Raphaël Glucksmann, eurodéputé PS Place Publique. Écoutez, c'était hier soir sur France 5. Refuser de voter ce texte, c'est cautionner l'emprisonnement, l'arrestation d'un écrivain par un régime qui, par ailleurs, emprisonne beaucoup de prisonniers d'opinion et qui a réprimé le Irak, ce soulèvement démocratique, pacifique, populaire qui visait à avoir plus de liberté en Algérie. Eh bien moi, je crois que face à l'emprisonnement de Boualem Sansal, on doit être unanime pour dire d'une seule voix qu'il faut maintenant le libérer et que chaque jour, chaque nuit que Boualem Sansal passe en prison est une honte absolue pour ses geôliers. Alors depuis, Rima Hassan a défendu son vote sur Twitter. Long message, alors pour vous citer un des passages peut-être le plus important: ne pas voter ce texte n'est pas s'opposer à la libération de Monsieur Sansal, ne pas voter ce texte, c'est s'opposer à l'instrumentalisation qui est faite de son cas. Nous restons bien entendu attentifs au sujet des droits humains en Algérie, écrit-elle, comme dans le reste du monde, et j'invite les défenseurs de Sansal à déployer autant d'énergie à défendre les droits humains des Palestiniens. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette Chabot? La position de Rima Hassan? Indéfendable, je pense, parce qu'au fond, elle est comme d'habitude, c'est-à-dire, oui, il y a des gens de droite et d'extrême droite qui soutiennent Boualem Sansal, comme il y a quand même, heureusement, des gens de gauche. C'est un écrivain, il a tout à fait la liberté d'écrire et de dire ce qu'il veut. Deuxièmement, il est emprisonné par et on l'entendait à l'instant, Raphaël Glucksmann, par un régime qui est tout sauf démocrate et démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment. Et c'est pas parce on peut à la fois défendre Boualem Sansal et soutenir aussi les droits des Palestiniens à obtenir demain un État. Bien sûr, c'est toujours la même chose. C'est c'est l'un ou l'autre, c'est toujours la même chose. Choisissez votre camp. Le camp du bien contre le camp du mal. À force de simplifier de cette manière, ils sont souvent pas dans le camp du bien, on va le dire comme ça, chez les Insoumis. Guy Carlier. Quand Benjamin lisait le tweet de Rima, je me demandais à quel moment le mot palestinien allait arriver. Parce que forcément, il allait arriver. Parce que forcément, quel que soit le sujet dont on traite le LFI, le mot palestinien va arriver pour des raisons démagogiques, électorales, tout ce que vous voulez, mais qui ne sont jamais le reflet d'une analyse objective. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de cet homme emprisonné, qui n'a évidemment aucun rapport avec la cause palestinienne. Oui. Rima Hassan, que j'inviterai, parce que je sais qu'il y a débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut l'inviter? Je pense que oui. Moi, je suis contre l'interdiction ou l'exclusion. L'exclusion, voilà. Je cherchais le mot exclusion. Voilà. Les gens s'expriment, qu'elle s'explique, parce que en fait, elle dit, mais ça n'a rien à voir avec au fond la liberté. Bon, d'accord. L'inviter pourquoi pas la mettre devant ses contradictions. Oui. Puis quand la gauche ne défend pas la liberté d'expression, je trouve ça très grave. Il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation en France, c'est le moins qu'on puisse dire, pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Et encore une fois, pourquoi? Parce que la droite se reconnaît en lui, parce que Bruno Retailleau, effectivement, est très dur à l'égard de l'Algérie, mais ça n'empêche pas de défendre la liberté d'un écrivain. Enfin, ce ne sont pas des arguments recevables. Guy Carlier. Sur l'invitation elle-même, il n'y a évidemment pas à hésiter. C'est une élue du peuple. De quel droit les journalistes auraient un droit supérieur à celui des électeurs? Je dis ça parce qu'en Belgique, vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique? Rappelez-nous, Benjamin. En Belgique, c'est la RTBF, qui est la chaîne publique belge, qui a décidé de diffuser le discours d'investiture de Donald Trump. Alors non pas en direct, mais avec un léger différé, un différé de 2 minutes. Je vous propose d'écouter Aurélie Didier, c'est la directrice éditoriale adjointe de l'information de la RTBF. Elle s'est expliquée sur ce choix-là.
C'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF, en Belgique francophone, avec d'autres médias, et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique, et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Alors, donc c'est une espèce de gloubi-boulba, c'est n'importe quoi. On censure pas, mais on censure quand même, on analyse, ça veut rien dire. C'est incroyable qu'au nom pour dénoncer une politique fascisante, on emploie des méthodes fascisantes. C'est incroyable. Mais on nous prend pour des enfants, c'est-à-dire qu'on considère que les auditeurs belges sont incapables de déchiffrer les actions de Trump, de ces gens-là. C'est fou. Ça veut dire que le nouveau président des États-Unis est d'extrême droite selon la RTBF, puisque il dit cordon sanitaire à l'égard des idées d'extrême droite. Bon, c'est quand même un peu compliqué. Il a été élu. Moi, j'avais l'impression, en écoutant ses explications, de revenir 30 ans en arrière, en France. Vous savez, quand on ne parlait pas à Jean-Marie Le Pen, on n'invitait pas Jean-Marie Le Pen sur des plateaux. Personne ne serrait la main du Rassemblement national. D'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui pour certains à l'Assemblée. Et il n'y avait pas de débat jusqu'à la transgression, c'est-à-dire c'est François Mitterrand qui avait, on s'en souvient, en 86. En plus, c'est leur donner un statut de victime. Victimisation, ça a été exactement ça. Et qu'ils abusent de ce statut. Et on s'est aussi aperçu quand il y avait des débats avec Jean-Marie Le Pen, puisque c'était lui à l'époque qui était en cause, qu'on arrivait à le contrer, qu'on arrivait aussi à démonter ses arguments. Chacun Donc a en le droit de fait, s'exprimer. et aujourd'hui, quand on est élu et largement élu, ce qui est le cas de Trump, on peut le détester, mais en tout cas, il a été très très largement élu. C'est un fait. Merci à tous les deux. Merci pour ces réflexions, ces remarques. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.